Un immeuble centenaire a dû être évacué d'urgence hier dans le centre-ville de Moose Jaw en raison d'une fuite de gaz. Et au total, c'est 24 résidents qui ont dû être relogés. Brianna Frankel est devant l'immeuble. Brianna, dites-moi, est-ce qu'on a plus de détails? Est-ce qu'on sait quand les résidents vont pouvoir rentrer dans leur logement nouveau? Non, Laurence, il n'y a pas plus de détails. Le chef des pompiers de Moose Jaw, Rod Montgomery, n'a pas indiqué quand ou si les résidents peuvent retourner à leur logement, mais l'autorité du logement de Moose Jaw va aider ces évacués-là à remplir des formulaires pour des appartements présentement disponibles. Et la société John Howard de Moose Jaw va aussi faire de dons de biens essentiels aux évacués. Et présentement, la ville de Moose Jaw tente d'entrer en contact avec le propriétaire. Le propriétaire avait déjà été contacté au mois de juin dernier suite à une autre inspection, mais le chef des pompiers a dit que la situation s'est détériorée depuis. L'inspection lundi a dévoilé qu'il y avait une fuite de gaz dans cet immeuble-là, mais il y avait aussi d'autres problèmes, dont des fenêtres qui ne s'ouvraient pas et il n'y avait pas d'alarme de feu dans les appartements. Merci beaucoup, Brianna. Avis aux gens de Saskatoon, c'est aujourd'hui que vous pouvez donner votre avis sur l'emplacement possible de la nouvelle école élémentaire. L'Association des parents de l'École canadienne-française tient ce soir une consultation publique pour discuter des 4 terrains proposés. Une étape importante pour l'association qui veut avoir une nouvelle école fonctionnelle d'ici 2025 et libérer ainsi l'espace à l'École canadienne-française Pavillon Monique Rousseau. Parents et enseignants attendent avec impatience la nouvelle école, encore plus quand des événements comme lundi surviennent. On rappelle en début de semaine que le pavillon Monique Rousseau était fermé en raison d'une infiltration d'eau. La consultation publique se tiendra ce soir 19h au pavillon Monique Rousseau. Est-ce qu'il y a des irrégularités dans les paies des employés à Saskatoon? Un nouveau rapport d'un auditeur indépendant montre que oui, et ça pourrait faire courir un risque financier à la ville. L'auditeur Sohail Salem a constaté des problèmes au niveau des feuilles de temps et des achats, mais il n'a trouvé aucune preuve de fraude comme telle. Dans ce rapport, c'est 4 grands secteurs d'activité municipaux qui étaient évalués: les paiements aux fournisseurs, les systèmes de paie des employés, les cartes d'achat et les comptes d'utilisateurs. Le rapport de l'auditeur sera déposé cet après-midi à la Ville. Pour voir ce qui en ressort, allez lire notre article sur notre site Internet ou encore consulter notre application Info. Bonne journée!